Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis coprésident de Doing depuis 22 ans. Au niveau de Doing, je fais beaucoup d'IoT, donc des objets connectés, principalement basés sur la plateforme Linux, donc des objets communicants via le réseau avec des protocoles comme MQTT, des bus de terrain, du RS485. Alors au début, on a appris l'IoT parce que nous on fait surtout des objets connectés industriels. Donc avec notre partenaire Itotem, c'est un projet collaboratif, c'est les bornes de recharge. Donc les bornes de recharge pour véhicules électriques sont des objets connectés. Et on a continué dans la lancée avec des fours de frittage industriel pour les prothésistes dentaires, qui sont aussi des objets connectés. Et aujourd'hui, on va jusqu'à des infrastructures bâtiments connectés. Alors là, on est sur de l'IoT, DIoT, c'est-à-dire que le bâtiment est connecté et contient lui-même des objets connectés en fait. Il y a une dizaine d'années, quand on est rentré dans l'IoT pour Doing, le gros challenge, c'était le matériel. On vient de l'informatique de gestion, un peu d'informatique transactionnelle, mais alors l'électronique, le matériel, on n'était pas très... On avait les serveurs, mais là, on est vraiment rentré dans le monde de l'électronique, des cartes électroniques. Et c'est l'aventure Itotem, qui a commencé en 2009 et vraiment avec la création de la société en 2012, qui nous a permis de nous imprégner de ce qu'était l'électronique, d'être l'Indus aussi, grâce aux différents associés qu'on a sur ce projet. Aujourd'hui, c'est ce qui, par contre, devient une force, c'est qu'on est à la fois une entreprise de développement, donc qui vient vraiment du soft, mais on sait gérer le hard, l'électronique. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui pour des structures de moins de 30 personnes. Doing, en règle générale, travaille en mode agile, donc c'est avec la méthode Scrum principalement. Donc on travaille sur des cycles de production qui s'appellent des sprints. Alors ramener à l'IoT, c'est un peu différent parfois parce qu'on a toute la partie stabilisation qui est liée à l'Indus, où là on doit faire des tests longue durée, des objets connectés. On peut vraiment appeler objet connecté quelque chose qui n'a plus besoin de l'être humain pour faire des actions par lui-même. Donc ça demande de longues séquences de tests pour fiabiliser. Et puis après, des parties purement mécaniques qu'on ne connaissait pas du tout, nous, faire des tests de dureté sur le matériel. Donc c'est venu un petit peu chambouler nos méthodes de travail habituelles avec des cycles très courts. Parce qu'en agilité, on était capable de faire des cycles, même des fois d'une semaine. Bon, en général, c'est plutôt des cycles de 15 jours, mais ça reste très court. Alors qu'en Indus, on est plutôt sur des cycles de 3 mois, 6 mois. C'est un peu plus long. Nous, aujourd'hui, on est surtout consommateurs de l'open source. On n'est pas une entité assez importante aujourd'hui pour arriver à être un grand acteur de l'open source et venir financer des projets open source. Malgré tout, on fait des bibliothèques, des frameworks, et par souci de transparence avec nos clients, on a décidé de mettre tout ce que l'on faisait comme bibliothèque et framework sous des licences open source, donc une licence française qui s'appelle Cécile en particulier, qui permet en fait, sans avoir de grosses obligations de publication, d'au moins pouvoir diffuser notre code source et que nos clients puissent, sans peur, sans crainte, sans risque, travailler dessus en toute légalité. À Doing, le soft, on sait très bien faire, mais avec l'IoT, qui est très concret, on vit cette magie de l'effet waouh en direct.